voilà pour un voyage dans le monde agricole. Bienvenue à votre émission préférée, Terre et Progrès, une production du FIRCA, leader du financement durable, d'une agriculture innovante et compétitive. Le FIRCA travaille sur plusieurs aspects du développement agricole, dont le financement et l'industrialisation. Dans ce grand format, on parle innovation, transformation et valorisation des produits agricoles. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Du 23 au 26 septembre 2024, à l'hôtel Eiffel, 6 à la Riviera Palmeraie, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, en collaboration avec l'Interporci, a formé une élite de vendeurs et de vendeuses de produits porcins aux techniques de vente et de gestion. Cette formation vient répondre à la problématique de la professionnalisation du métier des vendeurs et des vendeuses de la filière porcine. Ceux-ci, pour la plupart, ont découvert des techniques innovantes de vente et de gestion de leur business. Même si la vente de porc est un secteur fortement occupé par les femmes, les hommes s'y intéressent de plus en plus. Aussi, 3 hommes ont bénéficié de cette formation, en plus de 29 vendeuses, soit 32 personnes formées. La formation vient à point nommé, précise le représentant du ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, aux cérémonies d'ouverture et de clôture. En effet, en plus de professionnaliser les acteurs dans leur domaine, cette formation a aussi été une lucarne pour les sensibiliser à la sécurité alimentaire. Notons que l'événement a enregistré la présence et l'implication d'acteurs importants de la chaîne de valeur porcine, notamment le MIRA, le FIRCA, Interporci et le Proport. À l'occasion de la cérémonie de clôture, les acteurs formés ont reçu des attestations en reconnaissance de leurs nouveaux acquis. Dans le cadre de la promotion de la petite transformation agro-industrielle, le FIRCA a initié depuis 2023 un appel à projet en vue d'apporter un appui aux initiatives de transformation. Monsieur Namori Bakayoko, chargé de programme au service innovation, transformation et valorisation au FIRCA, nous fait l'état des lieux des types de projets financés à la suite de cet appel. Monsieur Namori Bakayoko, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chargé de programme au service innovation, transformation et valorisation au FIRCA. Parlez-nous de l'appel à projet lancé depuis 2023 par le FIRCA et ses objectifs. Il faut dire que cet appel à projet est lancé à l'initiative d'un appui que le FIRCA faisait au groupement Red Passy a fait ce groupe. C'était pour avoir un peu d'impact au niveau de ces groupements-là. Donc il fallait trouver un moyen de pénétrer au niveau de ces groupements-là. Donc on a lancé un appel à projet au sein de ces groupements pour que les membres puissent soumissionner et voir leurs projets financés. Quelle était la valeur ajoutée de ces projets de manière spécifique? L'objectif principal était de contribuer à encourager les initiatives de transformation au niveau de la petite transformation, améliorer les conditions de travail de ces transformatrices parce que dans ce milieu, il faut savoir que ce sont les femmes qui occupent ce secteur. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme accompagnement? Il faut dire que la plupart des projets, c'était des projets d'acquisition d'équipements pour pouvoir améliorer les conditions de travail, améliorer les capacités de transformation ou bien même améliorer l'emballage de leurs produits afin de pénétrer le maximum de marché. Voilà. Un an après, est-ce que vous êtes satisfait de ces projets financés? Oui, il faut dire que nous, au FIRCA ici, nous sommes vraiment satisfaits parce que voir ces dames qui travaillent de manière manuelle, aujourd'hui qui ont un équipement qui arrive à faire une capacité plus grande et aujourd'hui qui arrive à financer certaines activités personnelles, chez nous, c'est une satisfaction totale. Monsieur Namori Bakayoko, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Okay. 2 structures ont bénéficié du financement de cet appel à projet. Il s'agit de Cépicet SARL, spécialisée dans la transformation des épices et la fabrication d'assaisonnements naturels, qui a acquis une ensacheuse pour la production d'assaisonnements en stick de grammage. L'établissement KO, quant à lui, est spécialisé dans la transformation des cultures vivrières en bouillon d'assaisonnement, sauce africaine et en huile. Il a acquis un torréfacteur, une dépulpeuse et séchoir pour améliorer les conditions de travail et accroître sa production. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces visages derrière ces projets retenus. Madame Kassi, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Kassi, épouse Baya. Quand avez-vous reçu les résultats de l'appel à projet du FIRCA et comment
l'accompagnement financier a été effectué? Ok, il faut dire qu'en 2023, il y a eu un appel à concours et nous avons postulé. Et dans la même année, en novembre précisément, j'ai eu un mail qui dit que vous avez été sélectionné parmi les candidats. On a été conviés pour pouvoir signer le contrat qui va nous permettre de mettre à disposition le fonds qui était destiné à ces entreprises. Et de l'achat jusqu'à la réception de nos matières premières, le FICA était là. Et aujourd'hui, ces équipements que nous avons demandé, moi personnellement, j'ai demandé 3 équipements. Et ces 3 équipements sont déjà à l'entreprise. Et ça nous permet de travailler sans stress. Étiez-vous dans la transformation avant de soumissionner votre projet ou bien c'est le financement du FIRCA qui vous a permis d'entamer votre initiative de transformation? Non, non. Depuis 2013, nous étions dans la transformation et on a fait notre petit bonhomme de chemin. Tout n'était pas modernisé. Ouais. On avait quelques équipements et à cette date, on ne pouvait plus travailler efficacement parce que les équipements ne répondaient plus à nos attentes. Donc voilà que le FICA vient et puis il nous donne l'occasion. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir postuler et Dieu faisant, j'ai été retenue. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureuses parce que au niveau du torréfacteur, on peut griller 100 kilos sans stress. Et au niveau du gem-gem aussi, on peut sécher nos gem-gem. Même s'il pleut, pendant la pluie, pas pluie, nous on sèche nos gem-gem. Donc vraiment, ça nous a donné un ouf de soulagement. En tout cas, ces équipements qui sont arrivés au bon moment. Comment est-ce qu'il impacte, en fin de compte, votre activité en termes de conditions de travail, de conditions de vie? Ça impacte positivement. Il faut dire que le séchoir nous permet de gagner en temps. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce séchoir-là, on peut prendre au moins 2 à 3 jours pour pouvoir avoir le gem-gem en poudre. Mais aujourd'hui, avec ce séchoir, en fin de journée, c'est-à-dire que si on commence à 8 h jusqu'à 17 h, à 16 h, on a déjà la poudre. Donc, on gagne en temps. Maintenant, au niveau du torréfacteur aussi, en tout cas, c'est très positif parce que le torréfacteur, là, fait beaucoup de choses en même temps. Ça grille l'arachide, pistache, acquis. Donc, positivement, ça impacte notre activité. Et il faut dire qu'il y a une autre machine qui enlève la peau de l'arachide. Et dans le temps, les femmes mettaient l'arachide dans le sac pour pouvoir faire taper au sol pour enlever la peau. Mais aujourd'hui, elles ne font plus ça. Il suffit de mettre l'arachide là dans la machine et les peaux là, les membranes s'enlèvent automatiquement. On ne fait que vanner. Donc là aussi, côté fatigue, épuisement, ça nous a épargné de ça. Donc positivement, en tout cas, nous travaillons sans stress. J'insiste sur ce mot sans stress. Or, avant, c'était vraiment pénible. Madame Kassi, Oui. votre mot de fin? Vraiment, mon mot de fin, c'est de dire merci au FICA qui nous a permis de pouvoir travailler librement pour répondre à la clientèle, à nos demandes. Et dire aux autres entreprises de répondre aux appels à concours. Et parce que c'est par là que nous pouvons progresser dans nos activités. Le FIRCA va à la rencontre de l'entreprise CEPI7, spécialisée dans la transformation des épices et la fabrication d'assaisonnements naturels. L'entreprise a reçu du FIRCA une ensacheuse pour la production d'assaisonnements en stick de grammage variant entre 1 à 200 grammes afin de pénétrer le marché de la distribution de masse. Madame Yao, bonjour. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. je suis Yvonne Yao, je suis une agrotransformatrice. Quand avez-vous reçu les résultats de l'appel à projet du FIRCA et comment l'accompagnement financier a été effectué? Nous avons soumissionné à l'appel à projet du FIRCA depuis 2023 et après les résultats, nous avons déposé les factures que les fournisseurs nous ont données et après les machines nous ont été données via ces fournisseurs parce que le FIRCA a payé ces factures. Comment est-ce qu'il impacte, en fin de compte, votre activité en termes de conditions de vie et de conditions de travail? L'impact est positif. D'abord, une machine d'entrée, c'est
un emploi, au moins. Et grâce à ce projet, nous avons pu recruter du personnel pour pouvoir gérer la machine. Après, en termes de productivité, nous arrivons à accroître notre production grâce à cette machine. Votre mot de fin? Je tenais à dire merci au directeur du FICA pour ce projet qu'il a mis en place pour pouvoir aider l'agrotransformation. Je souhaiterais que ce projet se perpétue et que plusieurs structures puissent en bénéficier. Merci encore une fois, Madame Yao, et à très bientôt. En finançant des initiatives de transformation et de valorisation des produits et sous-produits agricoles, ce sont de petits pas vers l'industrialisation agricole qui sont de bons points pour l'économie ivoirienne. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Firkana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À très bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'il existe plusieurs couleurs de poivre? Cette épice célèbre dans la cuisine mondiale et la médecine traditionnelle en Afrique existe en 4 couleurs. On parle de poivre vert, rouge, blanc et noir. Provenant toutes de la même variété, le Piper nigrum, ces couleurs de poivre sont obtenues par récolte et traitement à différents stades de maturité. Ainsi, le poivre vert est cueilli avant sa maturité complète et rapidement séché pour conserver sa couleur. Le poivre rouge est obtenu lorsque le fruit est simplement récolté à maturité, il a un goût doux et fruité. Le poivre noir, lui, s'obtient lorsque le fruit est récolté à maturité puis séché au soleil pendant longtemps. Le poivre blanc est également récolté à maturité, mais l'enveloppe est ensuite retirée, laissant apparaître le noyau intérieur blanc. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.